nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et rouillé de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le donnerai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, amis et fidèles à la page YouTube de Père Stigmatin, recevez par votre écoute la bénédiction du Seigneur. Nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C. L'Évangile nous parle du bon Samaritain. Le bon Samaritain ou le bon chrétien. Jésus dit à un Samaritain qu'il est bon. Certainement, tous les Samaritains n'étaient pas bons. N'est-ce pas ici une occasion de nous inviter à nous démarquer des autres pour devenir bons? En effet, les Samaritains qui ont fait un sanctuaire pour adorer un autre Dieu ont vu ce lieu être détruit par les pharisiens, causant ainsi une relation loin de la fraternité entre les deux entités. À l'évidence, Jésus donne un enseignement nouveau, invitant les prêtres et les hommes de la loi, voire toute autre personne, à revoir son attitude face à autrui en danger. Il est clair que le prêtre et le lévite qui se sont sanctifiés à Jérusalem ne voudraient pas se souiller en touchant cet homme agressé par les bandits. Or, Jésus-Christ, le Saint des Saints, le grand prêtre, n'hésite pas à aller vers les souillés.
Rappelons-nous des pharisiens qui s'interrogeaient souvent à propos de Jésus. Comment cet homme peut-il manger avec les pécheurs? Jésus se laisse toucher par les impurs. Lui, le Christ, vient pour parfaire la mission sacerdotale. Il est ce prêtre qui prend soin de tous. C'est ainsi que la mention de l'auberge est d'une importance particulière. Voyons en ce signe l'Église qui reçoit tous les blessés et malades et qui s'occupe d'eux avec miséricorde. Car Dieu, dans son amour infini, remboursera. Tu es donc membre de l'Église, tu es appelé à devenir bon, à pouvoir penser les plaies des autres, à ne pas avoir d'inimitié au niveau politique, racial, ethnique, social et religieux. Avoir dans l'autre, même un pécheur, une possibilité de mettre l'amour en mouvement. Chaque personne en situation délicate a besoin de toi. Elle a besoin de moi. C'est un moyen pour nous de devenir bons. Es-tu bon à l'image du bon Samaritain que Jésus nous donne en exemple? Bon dimanche à tous, le Seigneur est là. Le Père, Pierre, religieux stigmate. Allez partout, proclamez la bonne